Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 4e épisode de Affaires ou ne pas faire, et aujourd'hui on va parler de l'aspect graphic design des entreprises. Tu écoutes présentement la version longue de la vidéo, donc si tu manques un peu de temps ou tu veux juste un petit résumé de qu'est-ce qui se passe, tu peux aller voir la chaîne Éco-Pécuniam pour voir la version courte. Les trois sujets d'aujourd'hui sont plutôt importants et dont le premier est l'importance de l'image d'une entreprise. Le deuxième est comment justement faire des designs graphiques sans avoir nécessairement les compétences simples et efficaces. Et le troisième, on va décortiquer des designs pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas vraiment. L'image, c'est probablement une des choses les plus importantes dans la structure, dans le développement de ton entreprise. Si le développement de ton produit est bon, si le développement de l'entreprise est bon, mais qu'il n'y a pas les bases, il n'y a pas l'image qui est là, tout s'effondre. C'est comme Coke sans la couleur rouge, c'est comme Pepsi sans la couleur bleue. Chacun a leur image, leur branding qu'on appelle, puis si on leur retire ça, ça devient juste une compagnie normale comme une autre. Donc l'image que ça vient faire, ça vient différencier une compagnie du reste du marché. Donc pour reprendre notre exemple, Coke, Pepsi, pourquoi est-ce que Coke, Pepsi, c'est les plus connus? C'est parce que eux, ils ont bien joué leur game dans le branding de leur entreprise. Lorsqu'on parle de branding, on parle pas nécessairement juste du logo. Il y a certaines personnes qui vont penser que le branding, c'est juste le logo, mais c'est plus que ça. Donc, c'est le logo, ça va être le produit en tant que tel, comment il est designé, ça va être le nom, ça va être l'approche des vendeurs, l'approche face à la clientèle, ça va être l'approche de l'entreprise, comment est-ce qu'il se démarque sur le marché, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, ça va faire partie de l'image aussi. Donc c'est pas juste la partie design graphique, mais c'est aussi tout ce qui englobe les valeurs, puis donc c'est ça, tout ce qui décrit l'entreprise dans le fond. Fait que les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Mettons qu'on parle de l'image, mais qu'on essaie de l'associer avec ce qui se passe présentement, donc avec la COVID. Bye bye la monétisation. Anyway, on n'a pas, on s'en fout. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez un peu? C'est quoi le lien avec la COVID, l'image? Comment est-ce qu'une entreprise devrait travailler son branding ces temps-ci? C'est important justement de travailler sur son branding, peu importe la situation, encore plus vers le COVID. Pourquoi encore plus? Là, les gens ils sont moins portés à sortir, sont moins portés à engager avec les personnes. Donc surtout si c'est un petit entrepreneur, puis on va dire que toi, ta force, c'était de parler avec les gens, de négocier avec eux. Là, ça va être un peu plus difficile parce que le monde, par appel, par écrit, sont pas mal moins approchables. Ils ont tout le temps un sentiment de scam quand tu les approches par les réseaux sociaux, par Internet. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est d'améliorer ton image sur Internet. En ce moment, je trouve que à propos du COVID, il y a des choses qui se passent par rapport à notre image, tout ça. C'est comme c'est un temps pour travailler sur nous, sur tout ce qu'on veut apporter pour un futur prochain. Parce qu'il ne faut pas oublier que le COVID-19, c'est une vague, tu vois. C'est un moment, c'est une période de temps, puis ça ne sera pas tout le temps comme ça. Il va y avoir une suite. On ne sait pas encore c'est quoi la suite, mais en ce moment, pour l'image d'entreprise, je vais parler pour mon propre chapeau, moi, tu vois. C'est comme par exemple, moi, l'image à ma compagnie, en résumé, je fais tout en sorte, ça c'est comment moi je vois la chose, ma mission à moi, je veux faire tout en sorte que mon client ait tous les bagages nécessaires pour pouvoir se promouvoir sur Internet. Genre, moi mes produits, c'est des blogs, c'est des podcasts, c'est du contenu, des vidéos qu'on peut placer sur n'importe quelle plateforme. Donc c'est ça, c'est avoir le temps, un temps qu'on n'avait pas avant pour travailler sur soi. C'est définitivement ça que je pense. Merci les gars. Là, ce qu'on va faire, ça va être la première fois qu'on fait ça. Puis dans le fond, on aurait peut-être dû le faire dans les autres épisodes de à faire ou ne pas faire. On va actually donner des trucs à faire ou ne pas faire dans le domaine du design. Donc, le premier point, c'est don't be cheap. On le répète en français parce qu'on est au Québec. Ne coupez pas les coins ronds. Ne soyez pas radin. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est oui, quand on commence une entreprise, c'est sûr on essaie de couper le plus les dépenses au maximum. On va parler de Canva, comment on fait pour faire son logo, ses designs soi-même. Mais ce que je veux dire, c'est si
On peut pas durer sur le long terme avec juste des trucs qu'on fait nous-mêmes. À un moment donné, il faut avoir l'aide d'un professionnel. Puis, c'est pas, on en parlait en off tantôt, là, c'est pas le logiciel qui fait le professionnel. Autrement dit, c'est pas l'habit ne fait pas le moine, mais là, c'est pas parce que t'as Photoshop ou que t'as Canva ou que t'as accès à ces trucs-là que t'es un bon designer graphique. La preuve, je les ai, puis je suis pourri pour faire du design. Ce que je veux dire par ne soyez pas radin, c'est plutôt lorsque vous allez chercher des services d'un professionnel, essayez pas d'avoir le prix le plus bas possible, parce que en payant moins cher, ce que vous allez avoir comme retour, c'est un produit qui va être mal fait, puis après ça, vous allez devoir payer plus cher pour réparer les pots cassés. Donc, vous êtes mieux de payer le gros prix une fois, assurez-vous que ça soit, regarder les reviews, parler longtemps et développer une relation avec le professionnel, puis allez-y all-in. Prenez le temps de payer correctement, puis d'avoir le beau projet, parce que si vous payez pas, ça va juste être des petits trucs qui vont se rajouter, puis il y a telle affaire qui est pas bien. Pour donner un exemple avec notre logo, quand on le fait au début, on a essayé justement de réduire les coûts au maximum, puis la personne qui nous l'a fait, au départ, c'est nous qu'on avait fait une première ébauche, puis là, après ça, on a pris les services de quelqu'un pour faire le logo, l'améliorer un petit peu. Puis, ce qu'il a fait, il nous a pas donné la version du logo en vecteur. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on l'a pas en vecteur, ça fait en sorte que on a une dimension qui est maximale. Donc, sur notre site web, on ne pouvait pas réutiliser notre logo qu'on s'était fait designer parce que ça devenait tout pixelisé, puis on pouvait juste pas l'utiliser. Donc, c'est entre autres pour ça. Oui, Carl? Moi, j'avais envie d'ajouter, écoute, don't be cheap, effectivement. Soyez sélectif. Prenez pas n'importe qui. Genre, pour couper les coins ronds, vous allez choisir n'importe qui. J'ai pas envie de favoriser la patente, mais pour $5, c'est pas toujours la meilleure des choses. Des fois, vous pouvez trouver des miracles. Mais pour $5, vous n'allez pas toujours trouver la chose que vous avez besoin correctement. Si c'est vraiment quelque chose à dire sur ce point-là, c'est vraiment ça. La réputation de quelqu'un, c'est en bien et en mal de cette personne-là, on va vous le dire. On va vous dire, un tel, il est bon, ou un tel, il y a ça. Genre, puis n'hésitez pas non plus à regarder aussi des bookings. Genre, est-ce que la personne a un site web? Instagram, tout ça. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Mm-hmm. Genre, si ce qu'il fait marche avec l'image que vous recherchez, parce que un graphiste ou quelqu'un qui fait des logos, tout ça, c'est un artisan, tu vois. C'est un artiste, c'est quelqu'un que tu vas voir, tu vas... si ça communique, ça marche ensemble, ça marche, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Genre, ne l'orgueillez jamais, parce que ce logo-là, ça va être la chose qui va vous suivre pendant des années. Ils ont pas mal tout dit, parce que le logo, c'est qu'est-ce qui va le monde va associer à ta marque, puis c'est qu'est-ce qui va t'accompagner toute ta vie. C'est sûr qu'ils vont vraiment, le monde, ils vont faire quelques retouches pour s'adapter, mettons, au nouveau style design des générations futures. Et comme récemment, c'est le style minimaliste qui fonctionne le plus, si je me trompe pas. Donc, oui, gars, ils ont tout dit, hein. Donc, à faire, investir dans son logo, c'est important. Tu peux souvent me dire, je peux le faire moi-même, mon logo. Ben non, pas vraiment, à moins que tu aies vraiment d'expérience ou que tu travailles là-dedans. Sure, go ahead. Si tu n'as pas d'expérience puis tu as attendu d'un ami, genre, je peux utiliser Canva pour le faire, mais c'est pas la meilleure des options, disons. On peut se permettre, c'est d'avoir un logo temporaire pendant le... Il y en a plein qui vont dire, faites pas ça. Moi, je vous dis, vous pouvez le faire, ça dérange pas quand c'est les débuts, ok? C'est sûr que c'est plus professionnel d'avoir un logo, que les professionnels, les designers vont vous dire, faites pas ça, parce que l'image, les gens vont être attachés à ce logo-là, puis après ça, quand vous allez introduire un nouveau logo, la clientèle va être perdue. Je peux vous donner un exemple, là, il y a Tropicana, ils ont fait ça en 2009, ils ont essayé de changer
le format de la bouteille, l'image de la bouteille. Tu sais, ça a toujours été une orange avec une paille dedans, là. Puis ils l'ont changé pour que ce soit juste un gros verre de jus d'orange, pardon. Puis les clients, ils pensaient juste que Tropicana avait arrêté de faire des jus. Fait qu'ils ont arrêté d'en vendre, puis ils ont arrêté de vendre ce jus-là, puis les gens achetaient des concurrents. C'est encore pire que ça. Fait qu'ils ont Tropicana a investi de l'argent pour changer leur design, puis ce qu'ils ont eu en retour, c'est des pertes. Fait que oui, dans un sens, ils ont raison, mais Tropicana, ça faisait longtemps qu'il était sur le marché, ça faisait longtemps que les gens se sont habitués à la marque, se sont habitués au logo. Mais tu sais, on a parlé là, YouTube, Facebook, Twitter. Oui, ils ont kind of le même logo depuis longtemps, mais ils ont changé leur logo. Ils l'ont adapté. Exactement. Ils ont changé certaines affaires. Fait que ce que je vous dis, c'est prenez un logo temporaire, mais vraiment temporaire. Là. Durant la première année, la deuxième année, le temps que vous ayez cherché des fonds pour vous payer un logo, puis après ça, brander votre entreprise. Parce que l'autre erreur, là, Alex, on n'a pas tout dit sur les logos. Parce que l'affaire, là, tu peux payer aussi le gros prix. Tu peux suivre nos conseils, aller voir un designer puis payer genre 1500$, 2000$ pour un logo. Il est en vecteur, il est parfait, tu peux le mettre sur plein d'affaires, des bannières, tout ça. Sauf que 2 ans après, tu décides de changer ta philosophie d'entreprise. Un bon exemple, Airbnb. Airbnb au début, ils vendaient des matelas. Maintenant, maintenant ils doivent pas fonctionner fort à cause de la COVID, là, mais je veux dire, jusqu'à tout récemment, ce qu'ils faisaient, ils ont connu leur heure de gloire avec la location d'appartements. Fait que, tu sais, leur logo, au début, je crois que c'était une affaire genre un matelas ou un truc du genre, puis ils ont été obligés de le changer pour l'espèce de flèche Airbnb, là. Donc c'est ça. Fait que l'affaire, c'est dur à gager, là. Est-ce qu'il faut y aller all-in au début ou ne pas y aller all-in? On a dit don't be cheap, c'est vrai. Mais Canva, qu'on va vous parler tantôt comment faire, ça va être un bon moyen de starter ça temporairement. Puis le temps que, tu sais, après 1 an, 2 ans, vous commencez à connaître un peu votre compagnie, puis c'est quoi les valeurs de l'entreprise, puis c'est quoi vos services. Tu sais, Handshake, il y a 1 an et demi, n'offrait pas les mêmes services que Handshake maintenant offre. Tiens, j'ai une bonne question pour vous, les gars. Je pense que ça va prendre une belle prémisse pour un prochain sujet. Yep. Vous seriez prêt à payer combien pour un logo? Tu devrais acheter un logo. C'est que ça dépend de l'envergure. Tu peux pas dire j'achèterais un logo pour 500$, comme tu peux pas dire j'achète un logo pour 20$ ou comme j'achèterais un logo pour 1000$. Parce que tu peux pas nécessairement gager le prix d'un logo. Ça dépend exactement de qu'est-ce que tu demandes. Ça demande aussi la grosseur de ta compagnie, à quel point tu veux qu'il y ait de la pensée, tu veux qu'il y ait des révisions sur ton logo. Il y a plein de trucs en lien sur un prix. Fait que nous, selon notre budget actuel, je dirais un logo en bas de 1000$. Fait que je dirais un prix entre 500 et 750$. Sauf qu'il y a des compagnies qui vont payer des centaines de milliers de dollars pour un logo. Fait que comme je t'ai dit, tu peux pas gauge combien tu veux mettre pour un logo. Ça dépend juste c'est quoi ton budget. Est-ce que la personne est une personne de confiance? Est-ce qu'elle a un portfolio pour voir si les logos qu'elle a fait précédemment, c'est des logos qui t'intéresseraient? Est-ce que c'est ton style? Parce que tu sais, l'affaire qu'un graphic designer, c'est que généralement on a tout notre style. On peut avoir un peu d'expertise dans tout, mais on va tout le temps avoir une affaire où est-ce qu'on va le plus être à l'aise. Puis c'est ça qui se passe, il y a plein de graphic designers différents et des styles différents. Donc si tu veux avoir un graphic designer, là, tu vas payer 2000$, mais ça se peut que tu sois quand même insatisfait de ton logo, puis bon, il a utilisé tes 2 révisions, il va pas t'en faire d'autres, il faudrait que tu payes plus si t'en veux un autre. Là. Ok, Fiverr, on met ça de côté parce que autant oui, on peut recevoir des pépites, là, on peut avoir des miracles. Autant que 3/4 du temps, c'est quelqu'un qui peut peut-être... il y a des risques que ce soit pas un professionnel puis qu'il ait juste copié un logo qui existe déjà. Donc ça peut être un autre danger. Là, si vous payez cher pour un logo, que comme Alex a dit, la personne elle a investi genre 30 secondes, elle est allée sur Google, elle a changé le logo de genre Apple pour que ça fitte avec votre verger, tu sais, une compagnie de pommes, vous avez une ferme. Puis si vous connaissez pas déjà le logo d'Apple,
puis qu'il vous montre le nouveau logo qui ressemble étrangement à ça, ben, vous avez des risques de poursuites judiciaires pour le futur. Moi, ce que je vous conseille à la place, si vous voulez absolument utiliser Internet pour aller chercher des professionnels, utilisez la plateforme Upwork. Upwork, c'est un espèce de Fiverr, mais qui est, mettons, plus professionnel. Les prix, c'est sûr que vous n'allez pas trouver des trucs à 5$, 3$. Ça va être plus autour de comme 30, 40, 50$ le minimum. Puis même encore, le minimum, moi je toucherais pas à ça. J'irais plus dans les 200 et plus. Après ça, contrairement à ce que Alex a dit, entre 500, 700, en bas de 1000, je suis d'accord avec ça. On n'irait pas trop loin parce que, encore une fois, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le marché. Puis ça se peut qu'on change encore de philosophie. Ben, peut-être pas la philosophie, peut-être pas nos core values, mais ça se peut qu'on change nos produits et services qu'on offre, tout dépendant de la clientèle qu'on a. Tu sais, on a un projet, là, l'application qu'on veut créer depuis un bout. Si jamais on la crée, mais qu'il faut qu'on change notre branding, il va falloir qu'on refasse un nouveau logo. Fait que ça, moi, ce que je ferais, je paierais en bas de 1000, fait entre 300 et 700-800$ de la shot. Puis, pourquoi je dis de la shot? Parce que j'irais, comme Alex a dit, vu que tous les designers ont des styles différents, j'irais faire du A/B testing. Donc, aller chercher 3 ou 4 logos de différents designers pour, après ça, tester, voir lequel qui est le plus réceptif, que les personnes sont le plus réceptifs et qui aiment le plus. Pour donner un bon exemple de pourquoi est-ce que les designers ça fait pas toujours avec la compagnie, une des premières personnes qu'on a contactées quand on a créé Handshake, c'est Obed José qui était je pense qu'il est toujours là, dans la firme Maxime Victor. C'est un excellent artiste. Lui, il nous avait dit que c'était autour de 2000$, si je me rappelle bien. Ça se peut-tu, Alex, pour un logo? Je suis pas certain. On va pas dire le chiffre, mais c'était assez élevé. Mais il semble que c'était ça, autour de 2000$ pour le logo. Il était ouvert à faire un partenariat et quoi que ce soit. Pour certaines raisons, ça n'a jamais à donner. Mais aussi, son style de design matchait pas vraiment avec nos valeurs. T'sais, lui, ce qu'il aimait faire, c'était cacher plein de sous-entendus dans le logo. Puis le plus qu'il y en avait, mieux c'était. Fait que lui, il nous montrait des logos qu'il avait fait, qu'il y avait genre 26 trucs que tu pouvais regarder selon les formes, puis comment tu le regardais le logo. On était comme, ouais, mais on n'a pas besoin de ça, on veut juste un logo qui nous représente bien, puis qui représente bien la compagnie, qui fait professionnel, puis donc c'est ça. Fait que, tu sais, on aurait payé, mettons, 2000$, puis ça aurait pas donné grand-chose parce qu'il aurait fallu qu'on le rechange par après, puis ça aurait pas fité avec notre compagnie. Mais encore une fois, tu sais, ces logos, ces designs sont pas mauvais, c'est une bonne qualité, mais ça fitait pas avec notre compagnie. Donc, c'est pas mal ça que j'aurais à dire. Un conseil, mais c'est ça, aller chercher plusieurs designers avec plusieurs types de design, puis après ça, faites un sondage auprès de vos clients potentiels pour voir lesquels qui ressortent le plus, puis après ça, continuez avec celui qui ressort gagnant. Oui, Kat? Ouais, ok, donc moi, ce que j'avais envie de dire sur ce sujet-là, oui. C'est moi qui a quand même lancé la question. Yes! Alors, je vais un peu me raconter par rapport à cette affaire-là. Moi, j'ai un logo temporaire en ce moment. Genre, ego pecuniam, c'est tout simplement du latin. Ça veut dire j'ai de l'argent. Alors, j'ai décidé de prendre une police d'écriture qui ressemblait un petit peu à l'écriture romaine, genre à ACT gothique, gaélique, genre vraiment. Puis en même temps, que ça soit moderne. Alors, je suis allé vraiment simple. Là. Pour moi, c'est vraiment très simple, tu vois. J'ai écrit Ego Pecuniam et juste en haut, pour rappeler le fait que ça s'appelle j'ai de l'argent, j'ai mis le signe de pièce. Là, ça, c'est temporaire. Ça se peut que ce logo-là dépasse les temps, que ça aille loin, tout ça.
mais quand même, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Je me suis pas cassé le bicycle. Parce que j'ai connu du monde que pour un logo, ils sont passés facilement 2-3 ans dessus avant de faire un logo. Moi, je me suis promis de ne jamais passer plus que 30 minutes sur un logo. Que moi, les gars, j'ai vu que j'ai pas les mêmes connaissances que vous. Je pense que je vais vraiment aller assez huilé. J'ai un chiffre en tête et c'est 1250 $. Entre 1250 $ et 1750. Pour un logo? Ouais, je suis prêt à payer pour ça. Je sais pas, là, en ce moment, c'est ça, c'est que pour ma chaîne et tout ça, j'ai des projets en écriture. C'est comme, non, je vais devoir payer vraiment la qualité d'un designer qui a un certain renom, qui a déjà ses températures, tout ça. C'est vraiment, je suis prêt à payer ça. Genre, comme je t'ai dit, c'est passer un deuxième niveau. Parce que ce logo-là que j'ai là, je l'aime beaucoup. Puis, je suis prêt à le garder, genre, pour facilement, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, genre, je serais capable de l'avoir, ce logo-là, tu vois. Mais quand j'aurais passé le cap que j'ai en ce moment, que j'y réfléchis pour ma compagnie, ouais, je vais avoir besoin de payer plus cher que vous. C'est ça. 1250 à 1700. Donc, merci les gars pour vos opinions. Donc, je vais passer la balle à Carl. Merci beaucoup, Olivier. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, ça ne prend pas $1 million pour faire un petit logo, se préparer, faire des images de marque et tout ça. J'avais envie de proposer un site internet que nous avons trouvé, tout ça. Ça s'appelle canva.com. Ce site-là, vous pouvez gratuitement plusieurs façons de faire des designs qui sont tous différents et tous dans des différents types de choses que vous aurez besoin pour lancer votre entreprise. Ça fait à peine quelques semaines que j'utilise le Canva. Je vous dis franchement, le lien sera dans la vidéo en ce moment. Je vous invite fortement à y aller. C'est vraiment facile, convivial. Puis non, franchement, vous allez voir, vous allez passer des heures à vendre. Moi, si j'ai quelque chose à dire sur ça, c'est sincèrement, moi, j'ai jamais utilisé Canva. J'ai jamais été sur le site web de Canva. Mais j'entends beaucoup de choses positives de le monde de mon entourage qui sont pas graphic designers, qui ont pas l'expérience, puis que c'est facile à utiliser, ok? Fait que, je devrais peut-être aller l'utiliser dans pas trop longtemps, juste pour voir de quoi ça a l'air, pour en même temps conseiller les gens qui me demandent des questions en lien avec ça. Mais moi, depuis que je suis enfant, j'utilise les programmes Adobe. Donc, moi, Photoshop, Illustrator, puis c'est ça. C'est plus ça ma tasse de thé, on va dire. Fait que je peux dire que c'est cher, c'est sûr. Tous les programmes Adobe, ça va tout le temps être cher, ça va tout le temps faire mal au portefeuille. Fait que moi je dis, si tu veux utiliser Canva, c'est quand tu veux faire quelque chose de rapide. Quand tu as quelque chose, ça mettons, si t'as, on va dire une miniature pour une vidéo YouTube, t'as pas le temps, tu veux pas payer quelqu'un pour faire ça. T'as pas le temps, mais t'as pas le temps d'apprendre à utiliser d'autres programmes, tu utilises quelque chose de simple. Si tu utilises ça, c'est super facile. C'est le logiciel du paresseux. C'est parfait pour moi. Tu fais juste mettre une photo, tu mets du texte, toute s'aligne, tout est parfait, tout est beau, il y a déjà plein d'affaires, t'as pas besoin de savoir genre tous les raccourcis clavier pour aller chercher des outils. C'est sûr que c'est limité, ok? Tu peux pas avoir la même chose. Oui, c'est ça que tu voulais dire, Alex? C'est exactement ça que je voulais dire. La différence entre Canvas et Photoshop et Illustrator, c'est que t'es limité avec Canvas. Donc, pour ça que si t'es un amateur et que vraiment, genre, tu fais ça pour faire quelque chose de rapide et tu utilises Canvas, t'as pas de trouble. Mais quand tu veux faire des affaires, qui sont plus complexes, ou des affaires qui prennent plus de temps ou de plus de compétences, c'est là que tu devrais utiliser à Canvas. C'est peut-être pas nécessairement Adobe. Je sais qu'il y a d'autres produits que Adobe que les gens utilisent qui sont aussi efficaces, sauf que moi, je les connais pas, fait que je peux pas les recommander. Je recommande vraiment pour les plus avancés d'utiliser Photoshop, Illustrator, blablabla. Moi, j'ai envie d'ajouter ce point-là, mon gars, là, c'est comme on a parlé tout à l'heure de Don't Be Cheap. Ben, c'est exactement ça. Il y a 2 poids, 2 mesures. Quand tu veux faire quelque chose à la va-vite, tout ça, c'est correct. Tu vois, on vient de donner un outil, Canva par exemple, c'est une bonne affaire.
Mais si tu veux avoir l'aide d'un professionnel, parce que quand le level va être up, tu pourras pas genre présenter quelque chose à tes futurs clients puis que ça a été vite fait à la dernière minute là, ça va vite paraître. Ils vont pas te prendre au sérieux. Donc, pour ton image de marque, le logo et tout ça, un professionnel, ce que Olivier avait conseillé tout à l'heure, j'espère que ça va être aussi en description parce que, man, sérieux, pour tous ceux qui débutent et qui sont déjà en affaires depuis quelques années, ben voilà, c'est ça. C'est ça la game. Mais ça, c'est vraiment, tu sais, si tu en as besoin, tu n'as vraiment pas l'argent pour te payer un professionnel, va sur Canva, mais sache que il y a des limites là-dessus. Là. Il y a des choses que tu pourras pas faire. C'est comme nous, on a utilisé Wix, la plateforme Wix pour notre site web. Parce qu'il n'y en a aucun de nous deux qui est fort en programmation. Fait qu'on ne pouvait pas créer notre site web puis on n'avait pas l'argent non plus pour payer un professionnel là-dedans. Fait qu'on a utilisé Wix. Mais c'est limité. Exactement, c'est limité. C'est super beau, notre site a l'air professionnel. On a mis pas mal de temps là-dessus. En fait, Alex a mis pas mal de temps là-dessus. Puis, c'est vraiment cool. On a réussi à faire plein d'affaires, mais c'est limité parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Puis ça, c'est chiant. Parce que quand tu arrives, là, si tu écoutes la vidéo, là, puis à ce moment-là, tu te dis « Ouais, mais c'est pas grave, c'est des limitations, j'ai juste à vivre avec. » À un moment donné, les limitations, une fois que tu vas les avoir découvertes, ça va juste popper. Puis à chaque fois que tu vas regarder tes images puis ton design, comme nous, à chaque fois qu'on regarde notre site web, ça fait juste ça. C'est comme une épine que tu as dans le pied puis tu te dis comme « Ah, mais ça me gosse, je veux faire ça, mais je peux pas. » Mais c'est ça. Fait que gardez ça pour les trucs simples. Faites pas vos logos avec Canva. Vous pouvez peut-être avoir un logo temporaire là-dessus, là, mais c'est mieux d'utiliser les services d'un professionnel. C'est plus pour genre des miniatures ou comme des designs à la va-vite. Là. C'est ça. Ok, donc je passe la balle à Alex. Parfait, Carl, merci de m'avoir passé la balle. Puis maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va décortiquer des designs, pas nécessairement des logos, mais juste des designs en général, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On va parler un peu du thought process que les gens peuvent parler, puis on va dire les messages, pas les messages cachés, mais des symboles cachés dans les logos ou designs en tant que tel. Donc là, ici, on a toutes les images. On va commencer par un logo que j'aime beaucoup. Ça va être le logo de PlayStation. Fait que, ben, dans le fond, guys, je veux qu'on commence par parler. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez le logo PlayStation? Moi, franchement, ça me fait penser à une piste de Formule 1. C'est bête à dire, là, comme dans leur fameux jeu Gran Turismo, tu vois. Ça m'a toujours fait penser à ça. C'est parce que même la référence est claire pour moi. C'est comme, on est les années 90. Genre, milieu années 90, genre, pour moi, ça sonne Mario Kart, Donkey Kong Kart aussi. Ok, donc moi, je vais rajouter sur ça. Dans le fond, évidemment, on voit bien le P en rouge et le genre de trail de couleur, c'est un S, au cas où que vous l'aviez jamais remarqué auparavant. Donc, c'est de là sort le PS de PlayStation en général. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment important dans ce logo-là, qu'il y a beaucoup de monde qui passe dessus, c'est que cette console-là, c'est un saut vers la 3D. Puis quand on regarde, il y a le P avec le S, c'est fait comme une forme 3-dimensionnelle. Ben c'est ça que les gens oublient généralement. Mais c'est comme la Nintendo 64, si vous regardez leur logo, c'est un N qui fait juste, qui est un N en 3 dimensions qui tourne sur lui-même. Donc c'est un peu, ils ont un peu utilisé le même concept pour les deux. Ils ont utilisé vraiment les initiales de leur logo puis ils l'ont mis en 3D. Mais qu'est-ce que je trouve le plus intéressant de ça, c'est que, tu sais, tout le monde se dit « Ah, ben il est super simple le logo PlayStation, n'importe qui aurait pu le faire. » C'est vrai, même moi je serais capable de le faire le logo PlayStation. Qu'est-ce qui est difficile, c'est pas le faire, c'est d'y penser. Puis c'est ça, c'est là que la deuxième image va venir en jeu. PlayStation sont passés par plein de concepts avant de choisir lequel qu'ils préféraient. Donc il y en a que tu fais comme arc, si PlayStation aurait fait ça, je pense qu'il n'y aurait jamais eu un bon branding.
Comme si vous voyez, mettons, il y a juste le PS avec les lignes, c'est horrible. Il y en a plein là-dedans qui sont pas bons, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils ont eu plein d'idées différentes, puis ils en ont fait plein pour voir laquelle qui était la meilleure exécution possible. Donc c'est ça qui est important généralement quand on fait du design, c'est la pensée derrière, puis toutes les idées qu'on a, on les exécute pour voir lequel qu'on préfère, lequel qui marche mieux avec notre entreprise. Puis eux autres, ils l'ont fait à la perfection. Parfait. Fait que là, on va passer au prochain design. Je vais essayer de le décortiquer, celui-là. Vas-y. J'ai pas vu le film, mais avec mon peu de connaissance, je vais essayer de quoi. Fait que le gun qu'on voit qui tire, ben on peut voir que c'est les trails de l'auto, des pneus ou l'essieu. Mais la manière que c'est fait, ça ressemble à un Soundwave. Puis de ce que je me rappelle, il porte tout le temps des earbuds quand il conduit. Fait que je sais pas si ça veut rappeler le son, soit il est sourd ou soit ça le calme. Je me rappelle plus c'était quoi le lien. Puis ça, il y a la voiture, donc il y a un... Moi, je vais te dire, t'as raison sur presque tout. Puis pour la raison, moi je l'ai vu le film, fait que je sais de quoi tu parles. Puis le film dans le fond, c'est un spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu. C'est que lui qui se fait surnommer Baby justement. Lui c'est un conducteur hors pair, ok? C'est une machine, là, quand tu le vois conduire, t'es comme oh my god, ce gars-là c'est une légende. Puis dans le fond, pourquoi il y a un fusil là-dedans? C'est parce que si je me trompe pas, il volait des voitures quand il était jeune, puis il s'est fait prendre à un moment donné par pas un mob, mais comme lui, quelqu'un qui organisait des crimes, un maître des crimes organisés. Puis qu'est-ce qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est comme fait prendre en otage, mais pas vraiment, il a dû signer comme un genre de contrat pour qu'il, lui, il a vu, tu conduis super bien, tu vas travailler pour moi. Fait que là, c'est là où toutes les vols de banque et tout ça, toute la violence qui est inspirée dans le film, donc c'est là que sort l'arme à feu. Le Soundwave, comme tu dis, Baby, il écoute toujours de la musique pour se calmer. Maintenant, j'ai un mauvais exemple de design, selon moi. Okay? Parce que il n'y a pas vraiment de mauvais design. Tout est une question de perspective, de subjectivité. Mais selon moi, ça c'est quelque chose selon moi, ça c'est quelque chose qui est pas très efficace. Puis je veux que vous essayiez de trouver pourquoi ça l'est pas vraiment. Donc la photo qui est écrite Love will tear us apart. Tear us apart. Ben, t'as eu de la misère à le lire déjà, fait que je pense que c'est ça. Important. J'ai essayé quelque chose. C'est comme un verre qui se casse en deux. Genre, c'est ça, c'est comme... T'as plus vraiment envie de goûter le verre en tant que tel parce que c'est cassé en deux, tu vois. Ben, c'est exactement ça. L'écriture qui est là, ne te donne plus l'envie vraiment de lire parce que tu comprends pas vraiment bien qu'est-ce que c'est, puis non, ça devient moins intéressant, effectivement. Ouais, puis tu sais, vu que c'est tier, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est sliced. Tu sais, tier, moi je verrais genre des déchirures, comme quelqu'un qui a déchiré son truc, mais pas un slice, c'est en tout cas. Fait que, tu sais, je trouve que l'idée est bonne, c'est quand même bien pensé, mais l'exécution est pas très présente. Pour la seule unique raison que, vous avez vu, j'ai eu de la misère à lire ce qui c'était écrit, puis je suis quand même quelqu'un qui est capable de bien lire l'anglais en général, ok? Puis, juste le fait que c'est quelque chose qui est aussi dur à lire, selon moi, ça peut amener deux types de personnes. T'as le premier type de personnes, qui est la majorité selon moi, qui vont faire ça me tente même pas de lire, je veux juste le skip, c'est trop compliqué. Puis t'as peut-être la petite majorité qui vont faire c'est intéressant, je vais essayer de le lire pour comprendre qu'est-ce que ça dit. Mais je trouve que ça a pas vraiment lien, comme lui a dit, tear à la place d'avoir des déchirures, c'est juste slice. Puis pourquoi c'est du texte c'est coupé quand c'est supposé être l'amour qui est tear apart. Il y a beaucoup d'incompréhension. Comme l'idée est correcte, l'exécution l'est moins. Oui, je vais jouer l'avocat du diable là-dessus. Je pense que ils veulent illustrer le thème de la séparation. Tu vois? Mm-hmm. Donc, vu que ça a été cassé en deux comme ça, on est là, mais là, on est comme ça maintenant. Tu vois? On n'est plus d'accord, c'est fini là, notre histoire d'amour, c'est fini. Ce que je peux rajouter, j'ai eu des cours d'art visuel.
Puis dans mes cours d'art visuel, ce que j'ai retenu de ces cours-là qui était vraiment intéressant, très cool, c'est un de mes cours préférés de mes cours préférés que j'ai suivi, c'est que on peut trouver une interprétation à tout. Fait que si on se force vraiment fort, je pensais à ça pendant que vous étiez en train de parler, le fait que ça soit compliqué à lire, ça peut vouloir dire que c'est compliqué quand ça va pas bien en amour, ou que l'amour c'est compliqué. Fait que c'est complexe de le lire, mais c'est complexe de le vivre aussi, parce que c'est pas aussi facile que de juste déchirer pis tout ça. Mais c'est peut-être pas ça que la personne voulait dire au départ. La plupart du temps, quand tu rentres dans une galerie d'art, tu t'en vas au MAC, au musée d'art contemporain, puis tu regardes un tableau. Moi, il y en a un qui m'a marqué à vie. Là, c'est un tableau, je pense qu'il était rouge, puis c'était écrit en blanc, ce tableau est rouge. Puis l'artiste a jamais donné sa description, ou la description qu'il a donnée, c'était comme ça me tentait de faire un tableau rouge. Mais il y a plein de gens qui qui ont fait des études, qui ont fait de leur maîtrise, des thèses de doctorat là-dessus, en expliquant que c'était un retour du socialisme, puis à bas le communisme, puis tout ça. Mais dans le fond, on peut mettre nos idées sur n'importe quelle image, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça le message original. Une image vaut 1000 mots. De toute façon, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'est-ce que je vais toujours penser. C'est ça. Mais je trouve quand même que l'exécution est mauvaise. Fait que pensons à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à s'abonner, à sonner la cloche pour nous supporter, pour qu'on puisse continuer à faire du contenu comme ça, divertissant. Ça nous a fait plaisir de parler de tout ça avec vous aujourd'hui, guys. Donc on se serre la main pour la semaine prochaine.